quelles sont les grandes étapes de recrutement? Donc là, c'est vraiment une vidéo déjà synthétique sur les grandes phases et ensuite on verra dans d'autres vidéos phase par phase, donc une vidéo beaucoup plus précise dessus. Donc, on peut découper le processus de recrutement en 9 étapes bien distinctes et qui sont super importantes. La première étape, bien sûr, c'est avant de recruter, déjà, il faut évaluer ce besoin en recrutement. Quand vous allez être dans une entreprise, vous n'allez pas pouvoir recruter comme vous le souhaitez. Il va falloir prouver à votre hiérarchie qu'il y a un besoin en recrutement. Donc d'abord, il va falloir évaluer les ressources, justement, que vous disposez, les ressources qui sont nécessaires pour la bonne activité, ce qui va vous permettre de calculer les besoins en ressources humaines. La deuxième étape, ensuite, c'est une fois que vous avez trouvé ce besoin en recrutement, il va falloir identifier bien sûr le poste que vous souhaitez recruter. Et donc il va falloir établir une fiche de poste qui va répondre précisément à quel est le poste qui est recherché et qu'est-ce qu'on attend précisément d'une personne sur ce type de poste, qu'est-ce qu'il est censé faire. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à dire à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'on a déterminé justement le poste qui sera à pourvoir et qu'il va falloir recruter, il va falloir déterminer bien sûr quel est le candidat idéal à ce poste. Donc c'est ce qu'on appelle le profil de candidat. Il y a plusieurs manières de faire un profil de candidat. Il peut être, principalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut identifier justement tout ce qui est en rapport avec les savoir-faire, donc les compétences de la personne, les savoirs-connaissances, donc les formations, et le savoir-être, donc c'est-à-dire sa personnalité. Et après, vous avez d'autres rubriques comme autres qui permettent de mettre diverses choses que l'on va rechercher dans un candidat. Une fois que vous aurez déterminé tout ça, bien sûr, là ça y est, votre poste il est bien cadré et donc il va falloir rédiger une offre d'emploi. Donc après, ça peut aller sur Pôle emploi, ça peut aller sur le site de recrutement interne de l'entreprise. Donc il y a plein de normes à respecter sur la rédaction de l'offre d'emploi. Une fois que votre offre d'emploi sera postée, mise en ligne, bien sûr, vous allez commencer à recevoir des candidatures, donc des CV et des lettres de motivation la plupart du temps. Donc là, il va falloir commencer à faire un premier tri des CV, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des critères, ce qu'on appelle rédhibitoires. C'est-à-dire que si ces critères-là d'entrée ne sont pas respectés, on va écarter le CV. Donc ça, c'est une première phase de tri. Une deuxième phase de tri va se faire par un entretien téléphonique. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les candidats sont encore disponibles. Déjà, ça c'est la première question à poser. Est-ce que vous êtes encore disponible pour ce poste-là? S'il n'est pas disponible, inutile bien sûr de garder ce CV, ou en tout cas inutile de garder pour ce poste-là. Ensuite, bien sûr, il va falloir commencer à poser des questions, avoir un premier entretien qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Ça dépend bien sûr du type de poste et de la disponibilité du recruteur. Donc là, ici, on va commencer, donc on va faire encore un filtre supplémentaire. On va retirer donc certains candidats et ensuite on va passer à ce qu'on appelle l'entretien physique ou par visioconférence. Ça dépend bien sûr du contexte sanitaire bien entendu et des méthodes de recrutement de l'entreprise. Donc là, on va vraiment voir le candidat en face à face, on va lui poser des questions, on va peut-être le tester, le mettre en situation, ce qui va permettre ensuite de passer à l'avant-dernière étape qui est le choix du ou des candidats s'il y a plusieurs postes à pourvoir. Donc en fonction de grille d'évaluation qu'on va mettre en place, on va choisir le candidat qui paraît être le meilleur pour le poste occupé et qui a à pourvoir. Et enfin, dernière phase justement du recrutement, c'est l'intégration du candidat. C'est une phase extrêmement importante puisqu'un candidat qui sera bien intégré au sein de l'équipe, c'est un candidat qui va performer ensuite, qui va être rapidement opérationnel et qui va tout simplement bien réaliser son travail.